Bonjour la famille, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais donner rapidement mon avis sur tout ce qui se passe actuellement. Juste nous dire de ne pas se distraire, je pense qu'on vit là le rêve gabonais. C'est un rêve à nous parce que aujourd'hui tout le monde dit X, tout le monde dit Y. C'est bien, c'est quand il y a un mouvement comme ça, tout le monde vient donner son avis. Mais moi personnellement, déjà je veux vous dire comment moi j'ai fait avec les candidats et comment je suis arrivée déjà à voter Ondossa, parce que moi, il faut le dire, au départ, je n'avais pas d'abord de candidat. Après quelques temps, sur les réseaux comme ça, j'ai suivi le projet de monsieur Jean Delors, Yogué. Donc du coup, au départ comme ça, c'était mon candidat. Au départ comme ça, c'est mon candidat parce que pour lui, en fait, quand je l'avais écouté, vraiment, c'est une personne, pour moi, son projet me parlait à moi. Donc du coup, j'étais sur lui. C'est lui que je devais voter, donc c'était mon candidat, bien que je ne le connais pas. Je ne le connaissais même pas. Je ne le connaissais pas, je l'ai connu sur les réseaux. Si j'ai bonne mémoire, sur ces pages, on peut encore retrouver même les messages où j'étais allé écrire pour demander comment il s'appelle et tout, parce que je ne le connaissais pas, mais le projet m'intéressait. Maintenant, après la décision, parce que les Gabonais voulaient un candidat unique, donc un candidat consensuel. Donc, après, étant bonne citoyenne, on a suivi la vague parce que tout le monde voulait un candidat consensuel et c'est ce qui s'est passé. Donc, on a choisi monsieur le président Ondossa. Moi, avant de le voter, comme je le dis, je n'étais pas d'abord au départ pour lui. Je n'étais pas d'abord au départ pour lui parce que moi, j'étais pour monsieur Jean Delors. Après, avant de m'engager, je suis allée l'écrire parce que j'ai écrit à monsieur le président sur son WhatsApp, parce qu'il a sur sa page avant il y avait un WhatsApp, donc je suis allée sur ce WhatsApp pour écrire, dire déjà le bonjour et dire mais ok, on vous a choisi comme candidat consensuel. En fait, qu'est-ce qui fera la différence avec les autres, parce que c'est le même processus depuis des années. Ça, c'est mon message et je pense que je peux retrouver ça sur mes WhatsApp. C'est mon message que j'avais envoyé à monsieur Ondossa pour lui demander que qu'est-ce qu'il fera, parce que moi personnellement je suis les élections, j'avais peut-être 6 à 5 ans, donc depuis 1993, je lui ai dit 1993 on connaît comment ça s'est passé, 1998 on connaît comment ça s'est passé, 2005 on connaît comment ça s'est passé, 2009 pareil, 2016 pareil. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement en 2023? Parce que nous, moi qui suis mère, on n'aimerait plus que nos enfants, parce que nous on a perdu les enfants en 2016, on n'aimerait plus voir ce scénario parce que vous dites on vous a choisi comme candidat consensuel et les Gabonais ont toujours fait la même chose. Donc qu'est-ce qui fera la différence aujourd'hui pour qu'on se réveille et que nos enfants ne sortent pas? Il m'a répondu, on va mettre les bongos dehors. Cette fois-ci, je ne suis pas venue pour jouer. Je me suis dit, ok, bon, vu que tout le monde a décidé, on est obligé de se mettre derrière monsieur Ondossa pour le soutenir. Ayant vraiment des craintes, ayant vraiment des doutes, parce que le même scénario, c'est ce que tout le monde a fait. Tout le monde a fait ça en 2016. On a choisi Ping. C'est la même chose. Donc, vraiment, on voulait un changement. Mais ce changement, et connaissant la situation du Gabon, c'est pourquoi moi je posais cette question, connaissant la situation du Gabon, ce changement ne pouvait pas sortir des urnes. Parce qu'il faut qu'on le rappelle, les Gabonais ont toujours battu les PDG. Le PDG aux urnes. Mais ça n'a jamais rien changé. Donc, c'est pas quelque chose comment dire, c'était pas quelque chose de nouveau. À chaque élection, dès qu'on choisit un candidat unique ou consensuel, ou comment vous pouvez l'appeler, ou en tout cas le nom que vous pouvez donner, les Gabonais vont aux urnes et ils font ce qu'ils ont à faire.
Et on connaît la suite. La suite, et c'est ce que j'avais écrit à M. Ondosa, la suite finit devant Mburanto qui va décider toujours comme d'habitude. Et c'est ce que le président avait dit, non, il va mettre des bongos dehors. Donc, à cet instant, vu que moi j'avais déjà choisi, mon choix portait sur la personne de Jean Delors, avant d'aller voter ce 26, je pense que les messages sont encore sur sa page. Je suis allée écrire sur la page du candidat que vraiment, si on était dans d'autres cieux, j'allais vous voter. Mais je vous conseille, si vous faites ça pour les Gabonais, il faut se rallier aux autres pour qu'on puisse vraiment faire sortir quelque chose de bon. Même si au finish, ça ne va servir à rien du tout, mais au moins, on est là. Je pense que les messages aussi, on peut les retrouver sur la page de ce candidat. Donc, pour moi, mon rêve n'a jamais été... Parce qu'à un moment, quand on vit et qu'on n'a plus de rêve, on ne vit plus. Donc, le seul rêve qui me restait pour ce Gabon était d'aller dormir et me réveiller un matin et trouver ce qu'on a trouvé, un coup d'État. C'était la seule issue qui restait au Gabon. Il n'y avait plus d'issue. Il n'y avait même plus d'issue. C'était coincé de tous les côtés. Donc, quand les gens m'ont appelé à 4h, à 5h pour me dire qu'il y avait cette situation le matin, les premières personnes que j'ai appelées, je pense que je leur ai dit non, c'est bien que je ne me suis pas réveillée. C'est bien que je ne me sois pas réveillée cette nuit parce que mon rêve a toujours été de dormir et me réveiller et que les Bongos ne sont plus au pouvoir. Donc, ça, c'est moi ce que j'ai fait pendant et après les élections. Et après les élections, quand j'ai vu que l'armée avait pris le pouvoir, pour moi, personnellement, pour moi, c'était quelque chose peut-être préparé, peut-être avec M. Ondosa. Donc, directement, je lui ai félicité pour dire vraiment, finalement, vous aviez raison et vraiment, félicitations, M. le Président, sur son WhatsApp toujours. Donc, aujourd'hui, on se retrouve à une situation où les autres sont pour Ondosa et les autres sont pour les militaires. Moi, je dis tout simplement que le pays est encore tellement fragile après tout ce qui vient de se passer. Donc, j'exhorte tout le monde à être tranquille, à laisser d'abord la transition se faire et que les militaires puissent d'abord gérer pour un temps. Parce que, il faut le dire, même si on donne à M. Ondosa aujourd'hui, avec le système Bongo, je ne pense pas qu'il pourra vraiment gérer. Donc, il faut d'abord qu'on remette tout à zéro, on reprenne sur des bonnes conditions, on revoit la constitution, on revoit certaines choses. Si les Gabonais sont pour Ondosa et que c'est lui notre président, même dans 6 mois, même dans 3 mois, on ira aux urnes et on va choisir Ondosa. Donc, pour ma part, et ceux-là qui disent que il est de la famille des Bongo, pour moi, ça ne cause aucun problème qu'il soit de la famille Bongo. Parce que, regardez de 2013, aujourd'hui en 2023, qui a pu pénétrer cette famille pour les détruire? Personne. Donc, la fissure ne pouvait que sortir de l'intérieur, en fait. Et pour moi, comme la fissure est sortie de l'intérieur, c'est une très bonne chose. Si on prenait, par exemple, bêtement comme ça, on se dit, par exemple, la famille Bongo, c'est 10 personnes. OK, depuis 50 ans, le peuple gabonais se bat avec 10 personnes. Mais avec l'arrivée de monsieur Oligui, vous voyez que à son arrivée, il a injecté, disons, 5. Il nous reste 5. Donc, le combat n'est pas fini. Le combat continue, mais le nombre a diminué. Est-ce que c'est une avancée? Pour moi, oui. Ça avance parce que si tu te battais avec 10 personnes, aujourd'hui, tu te bats avec 5. Ça veut dire qu'il y a au moins 5 personnes qui sont détruites et on va avancer, on va essayer. Et ceux qui se disent aussi par-ci et par-là que c'est Pascaline Bongo qui est derrière, je pense qu'il reste un être humain.
Ça peut être possible qu'au départ, il y a eu des complots derrière, des manipulations. Mais après, il peut changer. C'est une personne, l'humain change toujours. On ne peut jamais savoir ce que la personne peut faire après. Et je ne pense pas que cet homme que j'ai vu, il est si manipulable. Je ne le pense pas. Donc vraiment, laissons les choses avancer doucement et voir comment ça va se passer. Et d'autres qui disent qu'il n'est pas panafricain parce qu'il n'a pas parlé de la France, il n'a pas dit cela. Mais laissez-moi vous dire tout simplement que le projet de société abat la France n'est pas un projet de société. Abat la France n'est pas un projet de société. Donc les gens le disent à gauche ou bien faire sortir les drapeaux de Poutine ou de autres ne sont pas des projets de société. Nous, le Gabon a fait son coup d'État. On va gérer ce coup d'État à la gabonaise. On va gérer ce coup d'État à la gabonaise. Nous, on a notre façon. Je pense que ce soit ceux de la diaspora, que ce soit ceux d'ailleurs, les gens qui ont rencontré, qui ont eu la possibilité de rencontrer des Gabonais partout ailleurs, vous savez qu'on est toujours un peuple à part. On a toujours notre façon de gérer les choses. Donc, on ne va pas le gérer comme vous le voulez. On va le gérer à la gabonaise, à la gaboma. Donc, à la gaboma, pour nous, à bas la France, drapeau russe, drapeau ceci, ce n'est pas un projet de société. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'on va travailler avec la France ou on va travailler avec X? C'est à lui de décider. Mais je pense que le problème n'a jamais été la France ou la Russie ou ceci. Le problème a toujours été la gouvernance. C'est-à-dire, c'est à toi de fixer les règles de ton pays. Le pays, c'est comme une boutique. Si avant, tu laissais, par exemple, les Français venir se servir derrière le comptoir, tu rallonges seulement ton comptoir et tu mets une petite porte. Tu dis dorénavant, tout le monde se passe tout se passe à la caisse et vous faites la queue, vous prenez, tu veux acheter le pétrole, ok, tu passes à la caisse comme tout le monde, tu achètes ton pétrole, tu pars, les Russes viennent, ils veulent acheter le manganèse, ok, tu achètes ton manganèse, tu passes à la caisse comme tout le monde, tout part de la gestion du pays, tout part des institutions des pays. Donc pour moi, à bas la France ou ceci, c'est pas un projet de société. Donc je pense qu'on doit laisser cet homme faire, d'abord détruire tout ce qui est déjà rouillé dans ce pays, parce que ce pays, il faut le dire, il est à refaire. Et aujourd'hui, ça serait fragile, ça serait vraiment pas bien de donner à un simple civil aujourd'hui de gérer ce pays. Vraiment, pour ma part, il faut d'abord que les militaires essaient d'abord de sécuriser, essaient d'abord de ramener cette envie, de ramener ce rêve que les Gabonais avaient tous perdu, parce qu'on ne rêvait plus. On ne rêvait plus. Pour une fois, on essaye de rêver. Donc, vraiment, je ne suis contre pour personne. Pour moi, tous ces gens, que ce soit M. Ondossa, que ce soit M. Le nouveau homme fort du pays, tous sont des Gabonais. Et on est pour Gabon d'abord. Peu importe qui tu es, si tu es Gabonais, tu es avec nous. Donc Gabon d'abord et le reste après. Voilà. À bon entendeur, salut.